Toujours sur la sécurité. Feu rouge, feu vert, feu orange. Vous pouvez me rappeler? Feu vert. Ah, on peut y aller comme ça. Jouer un feu vert, activer. Il n'y a pas une règle quand même, feu vert? Il n'y a rien à lire, il n'y a rien à... Je peux y aller? Ah, d'accord. Feu vert, je peux y aller à partir du moment où j'ai lu les 2 critères. Ça marche? Ok. Feu orange, Evelyne? Ok, il faut lire les 2 critères, plus l'autorisation du prof. Le prof n'est pas obligé de venir avec vous. Même à distance, à travers la salle, vous pouvez très bien me dire, monsieur, je peux faire ça, mais c'est feu orange, j'ai l'autorisation ou pas. C'est qu'il y a, j'ai certainement une consigne à vous dire avant de vous engager sur la tâche. Feu rouge, Léo. Avec moi. Vous ne pouvez pas le faire sans moi, sauf si à un moment donné je vous dis, c'est acquis, tu sais le faire, tu n'as plus besoin de ma présence. Mais tant que je ne vous l'ai pas dit de vive voix, vous ne pouvez pas le faire seul pour le feu rouge. Est-ce que c'est clair? Ça marche? J'arrive pour un atelier, je veux présenter mon exercice. Je fais quoi de ma feuille en fait? Je la donne à un des camarades qui est avec moi, ça sera peut-être pas le même à chaque fois parce que comme chacun peut aller là où il veut, je ne sais pas avec qui je vais travailler a priori. Je donne à un camarade, qu'est-ce qu'il fait de ma feuille? Il me lit les 2 critères. Ça permet d'être d'accord sur le contrat de départ. Il n'y a pas de discussion derrière. Ces 2 critères-là, c'est ça et seulement ça que lui doit regarder. Et c'est ça qui permettra de valider mon niveau. Ça marche? Je passe, lui il peut me valider 1 ou 2 critères. S'il me valide les 2 critères, je dois les valider combien de fois d'affilée pour faire le niveau suivant? 3 fois. Si j'ai réussi 3 fois d'affilée, ma validation c'est bon, je passe au niveau du dessus. Si jamais je n'ai pas réussi, je discute avec le copain. Il me dit le critère que j'ai moins bien réussi ou pas. Voilà. On essaie de voir ce qui va pas. Je rappelle une dernière chose pour l'organisation. Vous allez sur l'atelier de votre choix. Vous n'avez pas le droit d'être plus que 5. Pour choisir son atelier, je viens ici et je regarde où est-ce que je suis en avance ou en retard. C'est bon? Je rappelle notre fonctionnement. Vous allez sur l'atelier de votre choix. À vous de cibler vos priorités. Comment choisir son atelier? Votre tableau est toujours affiché ici. Je viens voir soit les ateliers où je suis en retard et donc comme on arrive vers la fin du cycle, il va quand même falloir rattraper un petit peu le retard que j'ai parfois. Soit un atelier, je me dis, ah oui, je me rappelle, cet atelier-là, je l'ai validé la semaine dernière, c'était pas encore tout à fait stable, enfin ça venait tout juste de se faire, donc je vais vérifier, je vais le confirmer, d'accord? Vous venez ici, vous choisissez, je vais sur un atelier. Je peux aller sur un atelier à partir du moment où il y a moins de combien de personnes? 5. Hein. Au-delà de 5, ben, je reviens ici, puis je vais choisir autre chose et j'irai travailler mon premier atelier après. Non, 5, ça reste 5, c'est pas 6. Il y a suffisamment d'ateliers, vous vous êtes dispersés sur l'atelier, ça fonctionne. Est-ce que j'ai le droit de commencer l'atelier si je n'ai pas donné ma fiche à un copain? Ça, vous savez qu'il y a un copain qui veut y aller de critères, hein? Hugo, tu veux aller où? Voilà, ensuite, je rappelle, il y a 6 ateliers, je suis tout seul. A priori, je vais être coincé à un moment donné sur un atelier, quelques minutes. Ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, les autres ne travaillent pas. On a dit, il y a plein de profs dans la classe. Il suffit de venir à ce tableau-là. Moi, je veux faire l'atelier 4C. Je n'arrive pas à le faire. J'ai besoin d'un petit coup de main, une petite astuce, un petit conseil. Je reviens à mon tableau. Je cherche quelqu'un qui a validé l'atelier 4C. Là, j'en trouve 1, 2. Il y a 2 élèves. Je vais les chercher sur leur atelier et je leur dis, excuse-moi, là je galère un petit peu, le prof il est coincé. Est-ce que tu peux venir me montrer comment toi tu fais? Déjà en le regardant, ça va peut-être vous aider un peu. Puis n'hésitez pas à lui dire, et quand il est arrivé, le prof il t'a donné une astuce, il t'a donné une consigne particulière, voilà, vous parlez entre vous. C'est bon? Et puis dès que vous voyez que je suis libéré, rien n'empêche de dire, monsieur vous pouvez venir parce que lui il m'a aidé, mais je ne suis pas encore au point, vous pouvez m'aider sur l'atelier et je viens, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça... T'arrives à faire ça? Tu valides pas? Quoi? Tu valides pas? Tu viens avec moi? Il a couché? Parce qu'il y en a qui vont valider la semaine. Elle est là? Non, c'est là. Ok, tu me dis comme ça. Je te rappelle, tu peux pas te lancer sans les 2 accords. Je tente de pas, je me relève sans être demain.
pieds dans le vide. Alors à moins d'être Batman, sinon tu vas pas y arriver. Donc il va falloir raccourcir les jambes pour réussir à te mettre debout sur le bloc. Ça marche? Donc sur la fin de la roulade, je raccourcis pour pouvoir réussir à me mettre debout. Si tu gardes les jambes tendues comme ça, elles sont dans le vide, je peux rien faire. Donc plus en boule, moins en bâton et ça marche. On y va. Hop, on bouge plus. Alors, qu'est-ce que tu as oublié de faire? Tu as voulu faire un truc là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as oublié de mettre la main. Donc du coup, la tête, c'est elle qui a compensé les mains. Bah ouais, ça fait un petit peu. T'es tellement concentré sur la fin que je crois que tu as oublié au début. C'est pas grave, hein. Ça s'appelle un salto, ça existe en gym, t'as rien fait de dramatique. Donc tu penses au début. Moi, c'est la fin qui m'intéresse parce que je vois là-bas du point là-bas, ils font tous les à chaque fois. On a parlé de ces fameuses choses. Tant qu'elles sont là, tu es d'accord pour te mettre debout. Faut que tu arrives à te mettre debout ici. Non, reste les pieds là, l'envie là. Tu te mets debout là. Alors recule un peu les fesses. Moi, ce que je veux voir à la fin de votre roulade, c'est les pieds aussi pour s'aligner là. Et quand vous allez arriver vite, on se passe parce qu'il a les pieds qui posent quelque part. Mais vous, quand vous serez, vas-y, marchez et tends les jambes. Les jambes sont là, on va faire la même chose. Hein. Tu vas arriver vite. Vas-y, redresse toi. Ah ouais, mais il est tombé du bloc. Tant que vos pieds n'auront pas quelque chose pour tenir, vous ne montrez jamais. Donc, la boule qu'on fait là-bas, qu'on avait fait très haut, rentrer comme ça, voilà. Je la garde longtemps parce qu'il faut que les pieds restent sur le bloc. Vous ouvrez trop tôt votre boule. Du coup, les jambes sont dans le vide. Le contraste, c'est de plus en plus difficile. Hein. C'est pas du niveau A, c'est du niveau B. Ça marche? Raccourci. Il a encore tué la tête. Par contre, la flamme, on est. Ah ben. Et comment on touche pas la tête? Tant que ça, c'est comme ça, c'est bon. Dès que ça commence à faire ça, c'est fini. La tête, elle va au sol. On l'avait dit sur le niveau A, ça. Mais tu y es presque. Allez, vous continuez. Si jamais je ne vois pas très bien ce que me reproche mon camarade, qui me dit mais tu sais tes jambes sont pas bien placées, il a dit que son critère c'était jambes tendues, et vous vous dites bah non, moi j'ai l'impression que mes jambes sont tendues, pardon, pas tendues, parce que tendues. Est-ce qu'on a un moyen de vérifier si ces jambes étaient tendues ou pas? On appelle qui? Oui, la tablette, elle a pas de on appelle Léo. Léo il vient, il peut faire notre petit reporter, il filme et ça me permet de comparer. Léo il sait utiliser le logiciel, donc il sait normalement filmer, vous repassez. Il vous filme une deuxième fois et il sait vous montrer les deux vidéos en simultané. Hein. Léo, on sait faire ça? Oui, monsieur, pas de problème. Ça marche pour tout le monde? Ok.
D'accord, ok. D'accord. Non, c'est pas ta l'antenne. Allez, vas-y, je te filme. Voilà, hop, regarde ton défaut Lucie, tu démarres comme ça, puis là tu me fais un grand écart avec le genou. Non, en fait, mon genou il touche. T'arrives pas à le relever. Lui, il arrive pas à tendre la jambe. Je pense que sur les critères il faut se relever avec les bras un peu en croise. Comment les critères? Les critères, c'est je tourne dans l'axe, j'arrive sur mes pieds, mais j'arrive pas sur mes pieds, moi j'arrive sur mon genou. Donc C'est ça son défaut. voilà, ça il faut travailler. Les élèves sont évalués sur un parcours multi-agrès. Ils devront présenter un exercice sur chacun des 6 ateliers, soit 6 exercices au total. La difficulté pour eux sera de calculer la prise de risque lors de cette évaluation. Ils devront faire un compromis entre le niveau présenté, donc ils peuvent présenter le meilleur exercice validé, ce qui leur apporte a priori le plus de points, et le niveau de maîtrise, c'est-à-dire l'exercice que je contrôle le plus, là où j'aurai le moins de pénalités, donc là où je perdrai le moins de points. Afin de les aider dans ce choix, j'ai conçu un fichier Excel qui permet de réaliser cette évaluation. Les élèves peuvent donc simuler autant de fois qu'ils le souhaitent cette évaluation pendant le cycle et du coup estimer au plus juste la prise de risque optimale. Alors on va parler un peu des compétences méthodologiques et sociales visées lors du cycle de gymnastique, compétences qui sont directement liées au socle commun. Donc il s'agit pour moi de participer à la construction d'un élève plus autonome, plus responsable, un élève capable de prendre des initiatives. Il faut pour ça que l'élève soit en mesure d'élaborer un parcours d'apprentissage personnalisé. C'est-à-dire que l'élève doit pouvoir faire des choix, il doit pouvoir se dire je travaille sur cet atelier-là ou je n'y travaille pas, en fonction de ses capacités, donc ses points forts, ses points faibles, en fonction de son vécu, sur les séances, c'est à lui de déterminer les points où il est en retard et les points où il est en avance, en fonction des envies du moment, là on fait appel à la notion de plaisir qui est fondamentale en EPS, un élève peut avoir vécu une expérience très riche, très positive sur un atelier et il souhaite la revivre, et enfin l'objectif final qui est l'évaluation terminale, où là l'élève doit assurer un équilibre de sa pratique sur l'ensemble des ateliers proposés. Tout ça permet la mise en projet de l'élève avec une notion de travail en équipe. Donc là on a au minimum du travail en binôme puisqu'il y a un pratiquant et un observateur, mais le plus souvent en fait les élèves travaillent tous ensemble sur l'atelier puisque en plus de ces 2 rôles-là vont se rajouter le rôle de pareur et le rôle d'aide qui sont fondamentaux en gymnastique. J'ai souhaité mettre en place une coévaluation formative, positive, permanente à chacune de mes séances. C'est ce qui est pour moi la base de la verbalisation entre mes élèves et ça va également me garantir un minimum d'acquisition de connaissances. Pour réaliser cette coévaluation, les élèves s'appuient sur les critères d'observation que j'ai choisis, qui figurent sur la fiche. Ces critères sont simples, c'est 5 à 8 mots, donc des petites phrases très faciles à comprendre, et ces critères sont peu nombreux, c'est 2 critères par exercice. Lorsqu'un des critères n'est pas validé, l'élève ne va pas forcément trouver l'origine du problème. C'est pas forcément non plus le but. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça va engendrer une réflexion chez l'élève. Il va fonctionner un peu sur le principe essai-erreur. Il va adopter une démarche scientifique, une démarche expérimentale, où il va tester différentes choses pour essayer d'atteindre le bon résultat. Il a donc son objectif de départ,
il va construire une hypothèse qu'il va expérimenter. Donc son hypothèse peut être placer les mains différemment, ou de placer les bras différemment, ou une vitesse différente. Il l'expérimente, il se met en action, et il obtient un résultat, grâce notamment à l'observateur qui va pouvoir recueillir ce résultat. Ils vont ensemble interpréter ce résultat et en tirer une conclusion. Soit l'hypothèse est confirmée par cette conclusion, et dans ce cas-là on a atteint notre objectif de départ, le critère est validé, on passe au niveau supérieur. Soit il y a une infirmation de l'hypothèse de départ, et dans ce cas-là on doit reconstruire une nouvelle hypothèse pour essayer d'atteindre les critères de la fiche. Pour atteindre ces objectifs, l'élève dispose de 4 aides. La première, c'est donc son groupe, où il peut discuter avec eux, il peut expérimenter avec eux. La seconde, c'est l'enseignant. Je peux faire appel au professeur qui lui a une solution technique, puisqu'il va pouvoir déterminer l'origine du problème, et donc va pouvoir orienter la pratique de l'élève. La troisième, c'est l'apport du numérique. Moi, j'utilise une tablette numérique avec un élève dans ma classe, donc Léo, un élève handicapé qui est dispensé à l'année. Il utilise des applications comme Skitch, comme Quick Coach ou Coach's Eyes, et ces applications permettent de réaliser des feedbacks vidéo immédiats, c'est-à-dire que ça donne du temps à l'élève pour analyser sa pratique. Enfin, la dernière aide, c'est le reste de la classe. À tout moment, un élève peut se rendre au tableau de suivi de classe pour trouver un élève qui a réussi l'exercice qu'il est en train de faire, et donc il va pouvoir lui demander une aide, soit sous forme de discussion, soit sous forme de démonstration. C'est la notion de verbalisation et de discussion. On va parler aussi d'élèves acteurs de ces apprentissages. La forme de pratique que je propose permet aux élèves de se construire leur propre séance. Je ne voulais plus en fait des séances où on a un grand nombre d'élèves alignés en file indienne devant un exercice et qui patientent en attendant que ce soit leur tour, ou alors des élèves qui ont des fiches qui sont dispersées dans toute la salle mais qui travaillent de façon complètement individualiste. Dans les deux cas, on avait soit des élèves en difficulté qui n'avaient pas suffisamment de temps de travail, ou alors des élèves forts qui ne pouvaient pas avancer à leur rythme parce qu'ils étaient en fait contraints d'attendre les autres. Ici, on n'est plus obligé d'attendre le prof dans ce système. J'ai une fiche qui me permet de travailler, de prendre de l'avance sur mon travail, et j'ai également la possibilité de faire appel aux autres élèves de la classe pour continuer à progresser. C'est ce qui nous amène à la quatrième notion, qui est la notion d'aide et par heure. Ici, les élèves participent de manière active à la sécurité. J'ai mis en place ce système de feu tricolore qui me permet de me détacher, moi, de certains ateliers en me garantissant que les élèves ne vont pas s'engager seuls dans la tâche, ils ont des règles à respecter. Pour conclure, je voudrais souligner que cette forme de pratique n'est pas réservée à la gymnastique. Moi, je l'utilise également en badminton et en tennis de table. C'est réellement une organisation qui permet une autonomie de la part des élèves, qui permet une verbalisation, on ne vient plus que pour pratiquer sans être conscient de ce que l'on fait. Et surtout, ça met en place une entraide entre les élèves. En tennis de table et en badminton, combien de fois on vit la situation où nos élèves forts jouent ensemble et sont capables de réaliser 200 passes successives, quand nos élèves faibles se retrouvent ensemble et ne savent pas réaliser 2 passes. Là, on a vraiment nos élèves forts qui sont contents d'aller aider nos élèves en difficulté. Moi, je vis vraiment des cycles différemment avec cette organisation-là.